Il faut allumer votre micro. Oui, je l'allume quand vous voulez. C'est Vous bon? m'entendez là? Oui. Tu récupères le son là? Parce que moi j'entends rien moi. Ah Allô, allô. d'accord. Allez. Vous m'entendez là, Victor? Oui, moi je vous entends très bien. Moi Est-ce que j'entends. vous m'entendez? Oui. D'accord, mais moi je vais faire comment pour en comprendre? Ah d'accord, Quoique ok. bon, Bon bah finalement, Victor, après, on n'est pas des mondes n'hésitez pas physiques. à commencer votre pitch. D'accord. Est-ce que je peux partager mon écran? Alors, je n'entends rien. Eh ben, moi, je vous entends en tout cas. Ouais, ouais, je crois que les personnes sur Zoom m'entendent, mais pas Oui. les personnes en physique sur Si, place. on entend, on entend. C'est bon? Et est-ce que Ouais. vous voyez mon écran? Oui. Oui, très bien. Bon, donc on est tout bon là, je peux y aller? C'est bon. Super. Bon, bah, ravi d'être là, même si c'est à distance en digital. Donc, je me présente rapidement, Victor Boget, directeur commercial d'Ubudou. Et Ubudou, on est une société technologique française spécialisée dans les systèmes de géolocalisation indoor qui permettent d'optimiser les flux opérationnels dans les usines principalement. Donc, si on se met dans une usine, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de temps en fait qui est perdu pour trouver des machines, des ordres de fabrication, des équipements, des outils. Et il peut y avoir un suivi en fait des OF en temps réel qui n'est pas très transparent et qui peut être un peu manuel. Et donc, en fait, tous ces mouvements en fait, d'OF, d'équipements, d'outils, c'est vraiment lié en fait à une perte de productivité opérationnelle. Donc, c'est typiquement les gaspillages dans la méthode Lean hein, sur les mouvements et les délais. Et donc, la localisation de toutes ces choses peut aider énormément à optimiser les flux. Donc, comment on fait pour localiser du coup ces équipements, ces outils, ces OF? Donc, on a un système complet, plug and play, où on va placer des petits tags actifs sur ce qui bouge. Ça va émettre des signaux radio, Bluetooth, ultra-wideband et ou LoRa à des antennes, donc une infrastructure qu'on essaye d'être le plus léger possible, sans câblage, si on est en Bluetooth. Et ensuite, un logiciel IT plutôt qui va permettre de configurer et maintenir tout le matériel et calculer les positions. Et ensuite, un applicatif plus métier où là, on va pouvoir faire de la recherche de positions sur le plan, sur la carte, par famille d'équipements, d'outils, etc. On va avoir des alertes automatiques aussi en fonction de franchissement de zone. Et on va avoir toutes ces données en fait qui sont enregistrées pour avoir en fait les données historiques et analyser du coup où sont les goulots d'étranglement, pourquoi ce jour-ci particulièrement il y a eu des retards ou des délais. Ah tiens, le goulot d'étranglement il vient de l'atelier numéro 3. Donc voilà, on a un tableau de bord analytique très complet et très flexible. En termes de précision, on peut être à une localisation jusqu'à 20 cm de précision. Ça peut être de plusieurs mètres aussi, dépendant du cas d'usage. Et donc là, bah voilà, je vous donne un petit exemple de ce qu'on fait dans une usine qui fabrique Donnez des juste câbles l'exemple sous-marins. avant de conclure, parce qu'on arrive Ouais. on est arrivé aux 2 minutes. Alors donc là c'est la recherche d'équipement. Donc il y a 30 minutes de perdu chaque jour par chaque collaborateur, 60 collaborateurs, donc environ 200 000 € de gaspillés par an. Et là, donc, on couvre l'usine avec une solution ultra-wideband qui localise tous les équipements avec 20 cm de précision et donc un gain de 67% du temps, donc 10 minutes au lieu de 30 minutes, et un ROI de 6 mois. Voilà, je vais passer cette slide. Nous, on est déployé dans plus de 5000 sites, dans plus de 30 pays, initialement dans tout ce qui est restauration rapide avec McDo. Mais maintenant, on est déployé dans pas mal d'usines et on commence aussi dans le secteur de la santé pour localiser les brancards, les fauteuils roulants, les pousse-seringues dans les hôpitaux. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. Je ne sais pas si ça fait 2 minutes.
Très bien. Donc vous êtes situé où au Boudou À Paris, on est basé à Paris, mais on a des bureaux à l'international aussi. Ouais, c'est ça, vous êtes une entreprise internationale. Ok. Ben, merci pour cette présentation. Merci à vous. Alors, je redonne l'écran. Voilà. Merci. On va passer à la prochaine personne, c'est... Alors, Finimeka, Pierre. Voilà, bonjour tout le monde. Mais merci de m'accueillir. Alors, voilà, je vais peut-être commencer par partager directement l'écran. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Finmeka est une société qui est basée en Belgique, mais pas loin de la frontière française, à 30 minutes. Alors, nous sommes développeurs de solutions IoT en LoRa pour recueillir des données d'une chaîne de production. Nous occupons également de l'amélioration de votre TRS en renvoyant vos données vers nos partenaires qui commercialisent des logiciels ERP ou GMAO. Alors, nous développons des devices en LoRa qui servent à commander à distance des éclairages ou des équipements. Nous avons également des solutions en développement pour du zéro papier, toujours en LoRa, pour l'encodage de vos documents de production. Alors, pendant plusieurs années, Finmeka a acquis l'expérience dans la fabrication de prototypes de machines pour l'agroalimentaire. On y voit ici quelques petits exemples. Et puis, depuis mars 2020, nous avons lancé un vaste programme de recherche pour le développement de systèmes modulaires, programme qui a été aidé par l'aide européenne S3Food. Alors, notre but est de développer des devices qui sont adaptables et sur mesure, mais fabriqués directement dans notre labo. Alors, avec une installation très rapide et une communication en LoRa. Et ce système permet de recevoir différentes cartes d'extension pour avoir des connexions à des capteurs industriels. Alors, nos points forts sont l'expérience dans la fine mécanique depuis 1992, notre expertise en tant que constructeur machine et le développement en interne de nos devices, ainsi que la maîtrise de la conception de A à Z. Alors, l'adaptation de nos produits à la demande du client et nos installations peuvent se faire également sur des machines anciennes. Alors, nous disposons d'un atelier mécanique pour la fabrication des supports, coffrets, etc. Et le montage se fait sur site par Finmeka ou par des collaborateurs spécialisés. Alors, le système de collection LoRa, c'est une... Bon, je sais que nous sommes dans un groupe de gens avertis, mais on va faire un petit rappel. Donc, c'est une couche radiofréquence 868 MHz. Et en utilisant une gateway, on va faire notre propre réseau LoRa. Sinon, en extérieur, on va dans très longue portée, 15-20 km. Donc, c'est un produit, une connexion qui est fiable, sécurisée, économe en énergie et qui est conçu pour le système, le monde des IoT. Alors, voilà notre système d'architecture. Donc, nous installons un device par machine qui va donc recevoir toutes sortes de capteurs industriels, des sondes de température, des cellules. Et tout ça va communiquer en LoRa à une gateway. Et la gateway va renvoyer en MQTT, MQTT étant un protocole de communication, via un accès web à notre IoT plateforme sur lequel nous allons renvoyer soit vers nos propres systèmes de dashboard ou vers l'ERP ou le logiciel GMAO de l'entreprise via donc notre réseau de partenaires, ou encore directement en MQTT vers le PLC, par exemple Siemens. Alors, en niveau agroalimentaire, en août 2021, donc très bientôt, nous allons faire notre première installation dans une usine test des chips de lycéens. Et le but est de prouver à nos prospects l'efficacité de notre solution. Nous avons également des contacts dans le pharma où nous avons un projet de détection de niveau pour une firme qui est leader dans le secteur pharma en Belgique. Et en septembre 2021, donc voilà, début de la commercialisation. Alors, nous recherchons des responsables de production, de qualité, responsables de maintenance, responsables d'une société d'équipement industriel ou encore des développeurs de logiciels ERP, GMAO pour tester avec nous notre solution et nous aider à la développer. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site www.finmeka.com ou encore à nous rejoindre sur notre page LinkedIn ou notre page Facebook. Merci, à bientôt. Hein?
Ouais, je vais vous rappeler, oui, juste de bien tenir les 2 minutes. On n'est pas à 2 minutes, enfin à 30 secondes près, mais essayer de tenir le plus possible les 2 minutes. C'est qui la personne d'après? EMG2, Tony. Anthony. Anthony, pardon. Donc, bonjour à tous, je suis Anthony Bessot et je suis en charge de la société EMG2 qui est spécialisée dans la fourniture de composants électriques et électroniques et de briques technologiques innovantes. Bon, c'est vrai qu'effectivement, avec mon casque, je ne suis pas forcément le parfait exemple d'objet connecté innovant, mais effectivement, la qualité audio sera, je pense, meilleure pour le coup. Donc EMG2, avec 25 ans d'expérience, a des activités dans un grand nombre de marchés avec des cas d'usage très variés, ce qui nous permet d'avoir une bonne vision, je dirais, des tendances, des principales problématiques, je dirais, qu'on retrouve sur le marché, ainsi que de solutions pour y répondre. Alors, on ne peut pas tout faire, donc on essaie d'avoir une offre assez polyvalente de solutions électroniques, assez ciblées pour certains de ces besoins spécifiques. Et entre autres, pour l'IoT et la Smart Industry, on propose par exemple une offre de batterie longue durée de vie et sécurisée, donc fabriquée en France avec, je dirais, une approche assez éco-responsable, avec un très bon compromis performance-qualité. Nous avons des solutions de contrôle moteur intelligent et d'encodeur haute précision, certains qui s'adaptent plus favorablement, je dirais, pour les environnements industriels un peu sévères, et notamment pour le pilotage d'automates et des robots industriels au plus près des moteurs. Nous avons des composants de protection électrique, donc des disjoncteurs, ainsi que de distribution électrique intelligents, qui intègrent là encore je dirais des fonctions CPU et de mémoire en fait pour mémoriser certains événements qui peuvent arriver, donc pour de la maintenance, mais également pour s'adapter à différents cas de figure, surtension, thermique, énergétique, et permettre un contrôle à distance de ces systèmes électriques pour une remise en route, je dirais, automatique, voire synchronisée entre différentes voies. Nous avons des plateformes d'acquisition et de traitement temps réel pour l'acquisition de flux vidéo, par exemple, quand on a besoin de synchronisation sur plusieurs caméras, avec l'ajout de fonctions d'intelligence artificielle dans une approche edge computing et de communication avec des cartes justement de transmission, je dirais RF. Et notamment sur ces notions de transmission RF, on peut également répondre à différents standards IoT pour, je dirais, des solutions multi-protocoles, y compris pour la mise en place de réseaux cellulaires privés, donc qui sont souvent utiles dans des installations un peu spécifiques, un peu particulières. Et enfin, nous avons des batteries très fines et flexibles, alors qui peuvent intéresser peut-être certains cas de figure que vous avez évoqués. Donc, c'est des batteries qui se présentent voilà, sous cette forme, donc très fins, sur des formats assez larges forcément, puisqu'il faut bien avoir la densité énergétique requise, et qui ont la capacité de pouvoir justement être pliables ou conformables, et je dirais plusieurs fois dans le temps. Donc, ce qui peut s'adapter justement à des objets connectés qui ont des contraintes de format, d'épaisseur, sans pour autant nuire, je dirais, à la quantité d'énergie stockée localement. Donc, ce sont quelques-unes de nos solutions et je suis sûr que certains d'entre vous ont peut-être pu identifier des sujets d'intérêt. Donc, je me tiens à votre disposition pour toute question, pour organiser un rendez-vous à votre convenance pour en discuter ensemble. En attendant, au plaisir d'échanger avec vous et belle journée à tous. Merci Anthony. Qui on a après? GIM. Oui. Bonjour. Vous voyez mon écran? Très bien. Ouais. Bonjour, je m'appelle Yves Thomas, je suis Business Development Manager pour la société GIM Smart Geo Insight, basée à Gembloux en Belgique. Je vais vous expliquer l'intelligence artificielle et l'observation de la Terre à destination des Smart Cities. Et donc, les élus, les maires, le personnel administratif sont en permanence amenés à prendre des décisions concernant le fonctionnement de la ville ou de la commune, comme par exemple l'aménagement du territoire ou la transition énergétique de la ville. Ces prises de décision requièrent de collecter énormément d'informations. Une partie de ces informations peuvent provenir d'images provenant de satellites, de photos aériennes captées par des avions ou des drones, ou de capteurs placés sur des véhicules. On parlera alors de cartographie mobile ou mobile mapping.
Ces images vont apporter une réponse à de nombreuses questions que se posent les villes, comme par exemple déterminer l'âge des bâtiments, calculer la consommation énergétique théorique des bâtiments selon le type de toit, le nombre de façades, ce genre d'informations. Analyser l'évolution dans le temps de l'occupation du sol. Simplement, on pourra le faire ici, on voit sur cet écran, en comparant des images satellites prises à différents moments dans le temps. Analyser la forme ou la structure du toit, détecter la présence de panneaux photovoltaïques, ce genre de choses. Ce sont tous des traitements que l'on peut faire à partir d'images. L'autre possibilité, l'autre exemple, c'est par exemple analyser les voiries, analyser l'état des voiries, simplement en utilisant des données mobile mapping, on pourra assez facilement détecter les défauts et anticiper ainsi l'entretien des voiries. Ici, vous voyez par exemple un traitement d'image mobile mapping sur base d'intelligence artificielle. On arrive même à classifier les différents types de défauts selon la caractéristique de ces défauts. Donc, GIM est une société basée en Belgique et qui dispose de toute l'expertise nécessaire et des outils nécessaires qui vous permettra de répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter sur mon adresse email ou sur mon téléphone, mon GSM. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Et pile poil le timing. On voit la différence entre les Belges et les Marseillais. Et les Français, même au sens large. Merci à vous. Après. Merci aussi. Monsieur Marie, Christophe de NXP. Oui, Christophe. Est-ce qu'il est connecté? Il est sans vidéo. Il faut qu'il connecte la vidéo. Ouais, Christophe, il manque la caméra et le son. C'est bon. Là, vous voyez le... C'est bon? Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Oui, c'est bon. Je partage un écran. Je continue. Yes. Celui-là. Vous voyez mon écran? Non, sur le partage, s'il y a un PowerPoint, là, on ne le voit pas, là. Ouais, juste c'est une planche PDF, là, normalement, vous voyez, mais que l'écran est en partage, normalement, non? On est bon. C'est bon? Oui. Très bien. Bonjour à tous, Christophe Rapine, NXP, je suis en charge du Vertical Smart Cities pour la région IMIA. Et donc, je vais prendre les 2 prochaines minutes pour vous expliquer pourquoi il faudrait intégrer des projets d'éclairage intelligent, de smart lighting dans les démarches de Smart Cities. Donc, 3 raisons pour cela. La première, c'est que ces projets seront dans la continuité des dernières transformations que les villes ont déployées, avec la mutation, la modernisation des équipements pour passer des ampoules à incandescence aux ampoules LED, permettant des économies d'énergie très, très importantes. Et donc, avec l'ajout de connectivité, de capacité de connectivité, de capacité de processing et de capteurs au sein de ces éclairages extérieurs, on va continuer et à améliorer, piloter encore mieux ces équipements qui sont déjà déployés sur le terrain. Et tout ça en s'appuyant sur des technologies qui sont déjà éprouvées dans d'autres secteurs. La deuxième raison, c'est que ces équipements, cette amélioration, cette augmentation des capacités des éclairages va permettre aussi de prévoir les évolutions dans le temps. Ce n'est pas juste une amélioration lorsqu'elles seront déployées, mais aussi permettre d'intégrer les futurs usages de demain, aussi bien en termes de connectivité ou d'échange d'informations avec les transports publics, avec les transports individuels motorisés ou non motorisés, et ceci dans les 2 sens, d'un point de vue canal descendant, partager l'information depuis les acteurs publics ou les opérateurs d'infrastructure vers les usagers, infotrafic, info sur la qualité de l'air, ou que ce soit en information montante pour partager, par exemple, donner des informations sur des événements qui pourraient se passer dans la rue, remonter des alertes, ou collecter tout type de données, tout en maintenant, bien sûr, le bon niveau de sécurité. Et la troisième raison, c'est aussi de pouvoir travailler avec NXP sur ce type de démarche, puisque nous avons une habitude et une expérience très importante dans l'animation et la mise en œuvre d'écosystèmes projets complexes.
Pour ce type de projet, il faut à la fois travailler avec les fabricants de cartes électroniques, avec les développeurs de logiciels sur ces composants électroniques, avec les fabricants d'éclairage dans lesquels seront intégrés ces composants et ces périphériques, des caméras, des micros, les opérateurs d'infrastructure qui vont gérer ces équipements, et enfin les autorités locales, les communes ou comités de communes, qui sont le donneur d'ordre et qui attendent un retour sur investissement. Et donc, par toute notre expérience, aussi bien au sein d'organisations telles que le NFC Forum, l'Ultra Wideband FIRA, le Project Matter ou MyFair, MyFair.net et l'organisation du monde MyFair pour le transport public, on a donc, vous avez avec Kenixpay un partenaire qui a cette habitude et cette expérience de déploiement de ce type de projet partout à travers le monde. Donc, en résumé, une technologie éprouvée, une technologie prête à évoluer et un partenaire leader dans le domaine de l'IoT industriel et grand public. Voilà, merci. Amélie, c'est qui le prochain? Ah, on a fini le distanciel là, c'est ça? Oui, là, on a fini le distanciel. Ok. En présentiel. Donc là, on est sur la Smart City, les autres en présentiel, ce sera sur la Smart. Non, Smart City, la présentiel. Ici? Oui, alors. Allez, je m'installe et vous, s'il vous plaît, on va faire le poste caméra. Que ce soit? Oui, je vous en prie. La caméra, elle est où là? Ouais, devant. Bonjour, donc je suis Vincent Schoen, le directeur commercial de Busit. Alors Busit, dans la région, certains connaissent, hein, c'est un éditeur de logiciels qui existe depuis 2016 et qui propose des solutions Smart City, Smart Building et Enterprise 4.0. Alors on propose des solutions, en fait c'est une boîte à outils qui va permettre de construire des applications, mais c'est également un ensemble de smart solutions, donc d'applications toutes prêtes pour gérer de l'eau, gérer des parkings, gérer des buildings. Alors on est éditeur de logiciels, mais pas que. En fait, on est souvent sollicité pour fournir du conseil, assister des clients en expertise et puis mettre en œuvre avec nos projets, avec nos clients, pardon, les projets sur les clients. Alors une question qu'on nous pose très souvent dans ce monde de l'IoT, c'est quel est le différenciateur de Busit par rapport à nos nombreux confrères et concurrents? Donc je pourrais dire qu'on est moins cher et meilleur, mais ce ne serait pas tout à fait vrai. En fait, il y a deux différenciateurs. Le premier, c'est qu'on est une solution agile, c'est-à-dire qu'en quelques heures ou quelques jours, on peut mettre en place un cas d'usage et montrer à un client ou à une industrie ce qu'elle va pouvoir faire concrètement, avec des résultats, des affichages, des données réelles qui viennent. Et le deuxième facteur différenciateur, en fait, qui découle du premier, c'est il y a 4 ans, on a gagné un gros projet au sein du groupe Eiffage. C'était un appel d'offres, on était face à IBM et Microsoft. Busit, c'était une toute petite société à l'époque. Et en fait, ils voulaient mettre en place pour leurs 300 usines de bitume, les carrières, de la gouvernance énergétique. Ils perdaient beaucoup d'argent qui était consommé sur des machines qui tournaient alors qu'elles devraient être éteintes. Et en fait, en une semaine, on a fait un pilote qui a plu au directeur de l'innovation, qui a fait un peu un pari avec Busit. Et je dirais, grâce à ça, on a acquis au cours de ces 4 années une expérience client très forte et un produit qui est robuste et fiable. Aujourd'hui, il y a 80 usines qui sont déployées au sein du groupe Eiffage. Les directeurs d'usines voient en temps réel s'il y a des anomalies, font de la vraie économie d'énergie. Ça nous a permis de gagner d'autres projets chez Eiffage. Après, des projets, c'est chez des gens comme Autoroute Paris-Rhône, Télécom Serbia. Donc aujourd'hui, Busit, c'est une vraie plateforme qui est capable de gérer et de produire des résultats en mode industriel. Et donc, très ravi de vous accueillir sur notre stand avec nos consultants Yon et Guillaume pour voir ce qu'est la solution. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est léger, mais très bien. C'est moi. On lave pas le micro? Moi, je suis pas ça là. Ah si, ici, vous avez déjà...
Ouais, la Charlotte, on l'enlèvera après quoi. Alors, ok, c'est parti. Alors, donc, moi, je suis Olivier Després, je suis le CTO de Edgeway. Donc, Edgeway, c'est une ligne de business de la société Smart TV. On est basé à La Ciotat. Donc, Edgeway, c'est une plateforme logicielle qui permet de valoriser des réseaux existants de capteurs, donc typiquement des caméras. Donc, le principe, c'est qu'on va créer des clones virtuels dans le cloud de ces caméras. Et à partir de ces clones, on va être capable d'augmenter les capacités de la caméra existante, typiquement en ajoutant des capacités de stockage pour faire du recording. Et le plus intéressant, c'est qu'on peut rajouter des capacités de computer vision, donc soit dans le cloud, soit encore plus intéressant à l'edge, donc en faisant tourner des moteurs d'AI dans les agents qu'on va déployer à proximité des caméras. Donc en fait, avec cette solution-là, on peut générer de la donnée à partir d'un parc de caméras existants et un peu datés. Donc ça permet de générer de la data sans avoir un investissement conséquent. Donc dans le détail, Edgeway, c'est une suite logicielle avec des composants qui vont tourner dans le cloud, donc sur AWS, sur Azure ou sur Google. On a aussi des agents qu'on va déployer sur les devices qui vont communiquer avec les microservices dans le cloud selon un protocole sécurisé sur lequel on a déposé des brevets et qui permettent donc d'acheminer les données ainsi que la vidéo de façon sécurisée sans avoir besoin d'ouvrir, enfin de faire des manipulations particulières et qui pourraient être risquées en termes de sécurité au niveau de l'infrastructure IT. Voilà, alors en termes de déploiement, juste pour un exemple par rapport aux Smart Cities, donc on a au premier semestre fait un proof of concept, proof of technology, disons, pour la ville de Dublin avec notre partenaire SeaChange, qui est une filiale de ARM, donc qui consistait à faire du monitoring de trafic, donc comptage de véhicules, détection de véhicules, enfin de voitures qui circulent dans les voies de bus avec détection de license, de plaque d'immatriculation et capacité à générer de la verbalisation de façon automatique. On a aussi des applications en smart retails en cours. Voilà. Donc en gros, pour résumer, donc Edgeway, ça vous permet de générer de la data à partir d'une infrastructure de caméras existante, donc avec un minimum de ROI, et sans avoir à affecter donc l'infrastructure IT, donc de façon sécurisée et transparente. Voilà. Merci. On a M. Mali Benjamin de Cuzel. Oui, bonsoir. Alors bonjour, Benjamin Mallier, donc je représente la société Cuzel, qui est un éditeur de solutions open source et notamment qui a créé une plateforme IoT, donc basée sur un back-end open source qui va permettre d'accélérer des développements des applications, notamment en direction de la smart city, du smart building et de l'asset tracking. Concrètement, on est assez plébiscité en ce moment, notamment par les collectivités, justement sur ce principe de l'open source et de la capacité de scalabilité, je dirais essentiellement dû au fait qu'on est capable de passer du POC à une version industrielle comme on l'a fait pour le syndicat des énergies du Finistère, en connectant 270 collectivités avec tous les cas d'usage inhérents à la Smart City, notamment la gestion des déchets,
avec les points d'apport volontaires et la capacité de modifier les routes des bennes en direct, mais également la gestion de l'eau, que ce soit de la consommation ou de la qualité de l'eau, ou de la gestion des bâtiments publics avec l'énergie et la qualité de l'air. Nous avons également traité des cas d'usage dans l'asset tracking pour Géodis, mais également pour la Poste, avec la capacité de localisation et de géolocalisation de leurs caisses mobiles, mais également des notions de géofencing en permettant de traquer les déplacements en dehors et vers des zones. Voilà. C'est de tenir, voilà, c'est... Et on a pour terminer monsieur Chouika Jean-Philippe de Alden Solutions. Nicolas? Je vais aller le chercher. Hop. Un, deux, un, deux. Là, vous m'entendez? Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean-Philippe Chouika, société IoThink. IoThink Solutions, on est éditeur d'une plateforme agnostique IoT. Et donc, aujourd'hui, les enjeux auxquels on s'adresse, eh bien, c'est, on connaît les avantages de l'IoT, on sait qu'on peut avoir un retour sur investissement, on sait qu'avec l'IoT, les maîtres d'ouvrage peuvent avoir aussi de la valeur ajoutée. Difficulté, quel type de capteur je choisis? Il y a beaucoup de fabricants. Quelle technologie je vais choisir? Est-ce que je prends du Sigfox, du LoRa public? Est-ce que je prends de la 4G? Est-ce que je prends du NB-IoT, du LTEM, etc. Et puis je choisis un fabricant et il y a une plateforme, et je choisis une gateway, il y a une plateforme, etc. Et du coup, on a une mise sur le marché de la solution qui est un peu longue. Alors nous, on dit, écoutez, avec notre plateforme agnostique interopérable, on vous promet quelques jours de déploiement. Donc ça, c'est notre promesse. Et comment on peut tenir cette promesse, qui est plutôt ambitieuse? Eh bien, parce qu'on a l'idée vraiment, c'est l'agnosticité. Donc ça, c'est le mot-clé. Solution agnostique. Il y a quelques années, en IoT, on nous disait « Vous êtes agnostique, ça va jamais marcher, etc. Il faut être vertical. » Et on était, il y a quelques mois, au SIDO, et tout le monde venait nous voir en disant « Mais c'est génial, vous êtes agnostique, si on avait su... » Alors oui, être agnostique, ça veut dire être capable d'avoir une librairie publique de capteurs importante pour nous. Chaque semaine, on en rajoute. On a 750 capteurs du marché, IoT, déjà décodés. On a 15 endpoints de connectivité. Donc, on a tous les acteurs, les LNS, LoRa, privés, publics, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou dans le monde. On a d'autres fabricants aussi, LNS. On a des connecteurs MQTT, HTTPS, etc. Donc, vraiment très ouvert. On serait même capable de récupérer des fichiers CSV sur un serveur capable de nous envoyer en MQTTS. Et ensuite, on va créer des jumeaux numériques de cas d'usage. Et on est totalement agnostique aussi en cas d'usage. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur des intégrateurs. Donc, on va dire qu'on a une boîte à outils pour les intégrateurs
qui permet de s'adresser à des marchés verticaux. Et donc, on va travailler aujourd'hui beaucoup avec des facility managers. Ça, c'est le gros marché pour nous. Nos clients sont les gros acteurs du facility management, gros acteurs de l'énergie. Et on a aussi une approche assez avancée dans l'industrie parce qu'on est capable de se connecter sur des machines, de collecter la donnée, de contrôler les machines, de faire de l'analyse. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, on se dirige aussi avec la maturité de l'IoT vers le fait d'être un hub. Et pas qu'une solution de bout en bout avec des tableaux de bord. On peut aussi être un hub qui va se plugger dans l'écosystème, dans le système d'information. Voilà. Merci. 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 C'est bon? Ouais.